Notre ordre du jour appelle la question orale suivante de M. Cornilly sur la transition de la Wallonie vers un système alimentaire durable. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite sortir d'une approche d'opposition entre environnement et agriculture, et je vous cite, c'est ce que vous avez répondu en commission à mon collègue Mourad Sali le 19 mai dernier en réponse à une question sur l'usage des pesticides à proximité des quartiers résidentiels. Et vous avez ajouté « La relocalisation de notre système alimentaire permettra de ne plus produire du volume au moindre coût ». Vous avez aussi ajouté « Veut-on continuer à être les champions du monde de l'export de frites au prix de grandes parcelles d'une érosion accrue, de perte de biodiversité, d'impact négatif sur l'eau ?» Je passe quelques lignes. Ou veut-on s'orienter et accompagner les agriculteurs dès aujourd'hui vers les productions destinées au marché local? Poser la question, c'est y répondre. Madame la ministre, ces propos suscitent le désarroi auprès des agriculteurs sonnant le glas de toute une filière. Et j'ai ramené une petite pomme de terre aujourd'hui, juste parce que effectivement vous avez pris le cas de la production de frites. Et en lisant aujourd'hui les pages du soir, donc j'ai anticipé cette publication et c'est un hasard. Philippe Defeit et Philippe Barré, Philippe Defeit que vous connaissez fort bien, rappellent que 5 pommes de terre sur 6 produites en Belgique sont exportées. Donc ça doit être celle qui est restée sur le territoire. Et d'ajouter, si tous les pays européens décidaient de relocaliser la production, le secteur en Belgique serait sinistré avec à la clé une catastrophe sociale. Je voudrais donc, parce qu'ils m'en ont fait la demande et ils sont un peu sonnés, je voudrais donc qu'on revienne sur cette question. Parce que la plupart des agriculteurs ne doivent pas être tenus pour responsables de la prépondérance de l'agriculture destinée à l'exportation. Bien souvent, ils ont répondu à un cadre qui a été dessiné. Il m'importe donc de mieux comprendre et de manière constructive votre vision environnementale d'un système alimentaire durable et de son impact sur l'agriculture de demain. Sous quel angle envisager la relocalisation progressive? D'ailleurs, faut-il tout relocaliser? Les mêmes professeurs citent les partenariats stratégiques qu'on peut avoir avec certains pays. J'imagine mal qu'on relocalise la production d'oranges, par exemple. Les produits agroalimentaires wallons exportés ne sont pas tous issus d'une exploitation qui pollue, qui gaspille ou surexploite les ressources naturelles. Dans le cadre de votre volonté d'accélérer la transition légitime vers un système alimentaire durable, avez-vous déjà une idée des critères écologiques et environnementaux sur base desquels une exploitation devrait réduire progressivement sa production destinée à l'exportation, puisque c'est de ça dont on parle? Quelles mesures d'accompagnement à la transition que vous souhaitez implémenter allez-vous mettre en place? Avec quelle inclinaison? Avec quelle ambition? Je sais qu'on parle souvent des circuits courts, mais je ne crois pas qu'on sauvera l'agriculture wallonne quand on sait la part notamment d'exportation qu'il y a dans son volume. On ne va pas la sauver avec les seuls circuits courts. Il faut aussi réfléchir aux métiers en amont et en aval de celui d'agriculture. Pour parler en amont, c'est les fournisseurs de plantes. En aval, c'est toute la filière agroalimentaire, la transformation de la pomme de terre. Et je viens d'un coin où il y a particulièrement pas mal d'interlocuteurs et sont les leaders européens en la matière. Quelles mesures environnementales mettez-vous en place pour inciter ces filières à réorienter leur production, dont j'ai bien compris qu'il s'agit de l'objectif? Comment entendez-vous concilier votre ambition saine et légitime et une juste rémunération des exploitants agricoles qui, pour certains, sont particulièrement dépendants de l'exportation? Et à ce titre, pour mieux comprendre, rencontrez-vous régulièrement les représentants du secteur pour discuter des objectifs environnementaux fixés et du lien, effectivement, avec actuellement leur production et leur rémunération? Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, monsieur le député, pour la question, la réponse de Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député. Comme vous le rappelez, je veux sortir d'une approche d'opposition entre l'environnement et l'agriculture. C'est pourquoi il nous faut trouver des logiques d'alliance et non d'opposition, et l'évolution vers un système alimentaire plus durable doit permettre de concilier fonctions nourricières, préservation et restauration de l'environnement, mais aussi un prix juste et rémunérateur pour les producteurs. C'est d'ailleurs le titre, Voulons-nous une Europe capable de se nourrir elle-même, de l'article que vous citez, qui pose bien, je pense, les enjeux qui articulent ces différents éléments. La transition vers une alimentation plus durable en Wallonie passera par une forte mobilisation des agriculteurs, mais également de l'ensemble
l'ensemble du système agroalimentaire et il est évident que des rencontres avec les représentants de ces secteurs ont et auront encore lieu dans les prochains mois et tout au long de la législature. La crise que nous venons de traverser a mis en évidence l'importance de rendre notre société plus résiliente dans différents domaines, dont le secteur agroalimentaire. De nombreux appels à faire évoluer ce système alimentaire pour qu'il réponde aux enjeux en matière de changement climatique et de protection de la biodiversité, mais également qu'il réponde à la demande croissante des consommateurs désireux de s'approvisionner via des circuits courts, ont été lancés. Cette demande, je le signale, a été très fortement remarquée également durant la crise du Covid. Cette crise a mis l'accent sur les produits prioritairement réclamés par le consommateur et ceux produits en excédent. Si une politique d'exportation des excédents agricoles peut garder un sens, produire pour exporter, et ce en étant exposé aux lois et à la concurrence du marché international, ne permettra plus à nos agriculteurs d'obtenir une rémunération juste pour leur travail. La relocalisation de notre système alimentaire, en stimulant la demande sur le marché intérieur, permettra à de nombreux agriculteurs de réorienter leur production. Privilégier une agriculture familiale, durable et rémunératrice est un objectif général fixé par ce gouvernement. Il doit rester en ligne de mire de nos différentes politiques. La crise a conduit à des changements de comportement, mais la Wallonie n'a pas attendu cette crise pour mettre en place des initiatives visant à stimuler cette demande. Privilégier les produits locaux, peu transformés et de saison, est un credo que l'on retrouve dans toutes nos politiques. Le Green Deal Cantine Durable, en mobilisant aujourd'hui plus de 500 signataires, représente près d'un repas sur 2 servi en collectivité en Wallonie. C'est une masse critique suffisamment forte que pour garantir et stabiliser une demande de produits locaux durables pour nos producteurs. En travaillant par étapes et de façon coordonnée, ceci permettra à l'offre des produits locaux de s'ajuster dans le temps. Ce travail nécessite formation, encadrement, recherche et nouveau développement et est assuré par la cellule Manger Demain. Mais pour une telle mobilisation, ce sont tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et de la société civile que nous devons avoir autour de la table. L'Alliance emploi-environnement-alimentation prévue dans la déclaration de politique régionale permettra d'accroître cette mise en relation et d'identifier de nouveaux projets porteurs. Cette alliance intégrera la stratégie Manger Demain. Elle sera également pilotée par le Collège de l'alimentation durable, dans laquelle organisations agricoles, alimentaires, secteur de la recherche, monde associatif, représentants des consommateurs, mais également des pouvoirs publics seront représentés. La relocalisation, pour terminer, progressive de notre alimentation doit passer par le dialogue et le lancement de l'Alliance permettra de coordonner les différents acteurs concernés afin d'accélérer cette transition. Nous le ferons sans tabou. Nous le ferons sans optimisme béat non plus, mais en tout cas avec une volonté très ferme d'articuler les enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans cette problématique cruciale pour la Wallonie. Merci pour votre réponse, Madame la Ministre. Pour la réplique, Monsieur Cornille. Merci, Madame la Ministre, d'avoir répondu à mes questions sur le sujet. Et effectivement, la crise sanitaire a eu l'occasion de renforcer finalement ce réflexe que les gens prenaient tout doucement pour aller vers le fermier du coin, vers celui qui produit et transforme localement et garde la valeur ajoutée. C'est de ça dont il s'agit aussi. Quand les agriculteurs auront compris que garder la valeur ajoutée à leur niveau est préférable que finalement la laisser filer à l'agro-industrie, qui est d'ailleurs souvent non régionale, je pense que nous aurons fait un pas et que c'est une pédagogie que nous, pouvoirs publics, nous devons avoir à leur égard. Mais je ne voudrais pas non plus que l'on entretienne systématiquement l'idée que produire de la qualité s'oppose à de la quantité, s'oppose à la qualité. Il y a des tas de producteurs de lait qui font de la quantité et qui le font de manière qualitative tout à fait intéressante. Je ne reviendrai pas sur le cas de la frite, mais j'entends bien la voie que vous avez tracée et le chemin que vous voulez qu'ils prennent, mais néanmoins il faudra, je pense, être plus concret, et on aura l'occasion d'en revenir, sur la manière dont on accompagne celles et ceux qui aujourd'hui sont dans ces cultures pour aller vers ce chemin. Nous devons être tous les deux, enfin, ce monde agricole et le monde politique, nous devons partager le même objectif et en tout cas offrir des perspectives. Il faut dire ce que l'on veut faire des agriculteurs demain et pas seulement du simple point de vue des consommateurs, même si évidemment c'est terriblement important, mais vous aurez compris que ce sujet m'intéresse et je reviendrai vers vous avec les différents aspects que vous avez évoqués, comme notamment, puisque vous parlez des circuits courts, le choc frontal qu'il y a entre une politique des circuits courts, le maraîchage que l'on tente de développer et la politique foncière qui est en total décalage avec les besoins, ou en tout cas avec ce qu'on veut encourager. Merci.